Hello la compagnie, cette fois-ci je vous explique pourquoi votre vapote fuit et une astuce qui marche à tous les coups. Avant de commencer, cette vidéo s'adresse à ceux qui sont en mode sevrage tabagique, donc si vous ne fumez pas ou si vous ne vapotez pas, alors ne commencez pas. Déjà, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec les liquides lorsque vous vapotez. Donc, quand on vapote, l'élément qui va chauffer le liquide, c'est la résistance. Et elle vient toujours avec du coton qui va venir absorber le liquide, qui par la suite va être chauffé pour produire de la vapeur à chaque fois qu'on vapote. Pourquoi certains pods de cléromiseurs fuient? On va partir du principe que tous les produits présents sur le marché ont été testés en termes d'étanchéité afin d'écarter tous les problèmes de fuite associés à des problèmes de fabrication. Donc, comme j'ai dit précédemment, le coton présent dans la résistance agit comme une éponge qui va venir absorber le liquide. On va d'abord s'intéresser au ratio VG-PG des liquides, car c'est un élément important à prendre en considération en fonction de la vapote que vous utilisez, des résistances que vous utilisez et des valeurs de résistance que vous utilisez. Sur un cléromiseur, ce truc-là, on utilisera plutôt des liquides avec un ratio VG-PG 70-30. 70 étant le VG, c'est-à-dire la glycérine végétale. Avec les pods mode, ce truc-là, on utilisera également des liquides avec un ratio VG-PG 70-30. Plus le VG est élevé, plus le liquide est épais. Et on aura besoin d'un liquide épais pour ce type de matériel, car la résistance chauffe vite. Donc avoir un liquide épais permet au liquide de rester plus longtemps dans le coton, et donc de maintenir une alimentation régulière. Je m'explique. Si le liquide est trop fin, comme sur des e-liquides en 50-50, le liquide va non seulement se vaporiser trop vite quand vous allez vapoter, ce qui va engendrer des dry heat, c'est-à-dire un goût de brûlé, mais il va également augmenter les risques de fuite au repos. Les trous des résistances de ce type de matériel sont larges, ce qui fait que le coton peut très vite être saturé, ce qui engendre du surplus de liquide, et quand on a un surplus de liquide, ça finit par couler par le bas. A l'inverse sur des pods, ce truc-là, on aura besoin d'un liquide avec un ratio VG-PG 50-50, c'est-à-dire un liquide fin, parce que les trous des résistances sont plus petits, que donc on a besoin d'un liquide fin pour que ça puisse passer au travers et imbiber le coton. Si vous utilisez des liquides avec un taux VG de 70%, le liquide sera trop épais et le coton sera donc mal alimenté, ce qui entraînera des dry heat lorsque vous vapoterez. La façon dont vous tirez est également un facteur important à prendre en considération en fonction des résistances que vous utilisez. Si vous vapotez avec une résistance faite pour du tirage DTL, c'est-à-dire du tirage poumon, mais que vous tirez en mode MTL, c'est-à-dire un tirage en deux temps bouche-poumon, la chauffe est insuffisante. Donc le liquide présent dans le coton n'est pas vaporisé assez rapidement, le liquide s'accumule et ça finit par inonder la résistance, ce qui génère ensuite des fuites. A l'inverse, si vous avez une résistance faite pour du tirage en MTL mais que vous vapotez en mode DTL, vous consommez plus de liquide qu'il n'en faut et du coup vous risquez peut-être des dry heat. Maintenant qu'on a compris comment tout ça fonctionne, la vraie question est comment éviter les fuites. Peu importe le matériel que vous utilisez, vous pouvez limiter les risques de fuite en contrôlant la quantité de liquide que vous laissez dans votre réservoir. Par exemple, en fin de journée, au lieu de remplir complètement votre réservoir, mettez la moitié, voire un tiers, quitte à en remettre plus tard dans la soirée, et assurez-vous de le consommer avant d'aller vous coucher. Comme ça, vous évitez que le coton reste immergé trop longtemps et finisse par être saturé, ce qui engendre des fuites, enfin en tout cas ce qui peut favoriser des fuites, surtout pendant une longue période de non-utilisation. D'ailleurs, c'est pour ça que Sexmini a mis en place un système qui permet d'isoler le liquide du coton avec les PureMax. Alors attention, c'est pas une règle absolue. C'est une astuce qui permet de réduire les risques de fuite, mais si on fait pas un peu d'entretien, on peut quand même avoir des fuites. Quand on vapote, ça crée de la vapeur, donc ça crée de la condensation, et la condensation par accumulation, ça crée une sorte de flaque. Si on nettoie pas cette flaque, la flaque finit par couler par le bas. N'hésitez pas à jouer à nos mini-quiz express sur notre site KSL Vapor, c'est composé de 3 questions, et si vous répondez correctement, KSL Vapor vous récompense pour votre curiosité.